Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va s'aimer, oui c'est la vie, oui ma chérie, na. On est le vendredi 8 juillet 2022 les gars, j'espère que vous allez bien les gars et les filles, bien sûr, pas de sexisme ici. Bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn de la journée. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux trailers de fou qui concernent les deux plus gros projets du Web3 selon moi, en tout cas deux des plus gros. On va également parler de Reddit, une news époustouflante qui concerne Reddit et Web3. On parlera de Booba, de foot, de voitures. On parlera aussi bien sûr du top des NFT et des Play to Earn, des dernières actus de vos jeux préférés, et puis aussi ce qui va sortir. Et on finira la vidéo par un petit jeu de ninja pixelisé de toute beauté. A tout de suite. Et c'est parti mon petit coquelicot des Carpates, et comme d'habitude, si tu kiffes le contenu que je te fais tous les jours, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, et à bien sûr laisser un petit commentaire sous les news que tu préfères pour me dire ce que t'en penses, bien sûr. Et première news les gars, une news qui me concerne, on vient d'atteindre ça y est les 10K sur Twitter, donc merci beaucoup les gars, je suis actuellement en égo, en parlotte, en recherche de sponsors etc et tout pour faire un gros giveaway, un gros truc. Par rapport à du coup cet événement qui du coup me réjouit le cœur. Donc merci beaucoup les gars, et on est quasiment 4K sur YouTube, donc c'est vraiment un truc de fou. Et on attaque directement aussi avec la news sur Sandbox, la news, plutôt le trailer. C'est parti, je vous le mets les gars, ça dure 1 minute, top chrono, et c'est mirobolant. Watch again? Of course. Oh, regardez-moi ça. Je me tais, c'est bon. C'est bon, je me tais, je vous laisse kiffer, allez-y. C'est les Schtroumpfs. The Sandbox les amis. Qu'est-ce qui arrive? On en avait parlé. The Season 3. EA Sports on a game. Ah, ça va être énorme, les lapins crétins. I will kill you. Les Bored Ape. La saison 3, comme on disait, alpha saison cet été les gars, et les filles, faut que j'arrête de dire les gars, on a déjà fait de la réflexion déjà, donc les gars et les filles, la saison 3 de Sandbox, donc on en avait parlé, ça se précise, ça va arriver, donc restez bien, tenez-vous au courant, parce que ça va arriver d'un instant à l'autre, et Sandbox c'est toujours un carton, donc tenez-vous bien, Sandbox qui pour moi est le métaverse qui a le plus de chances de réussir et de performer dans l'avenir, donc vraiment trop épais, trop épais. Ensuite Booba, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, il est à fond dans les NFT, et il continue à vendre ses collections perso, les NFT qu'il fait lui aussi. Là, il en vend un encore à 500 balles. Alors bien sûr, pour l'acheter, il faut déjà avoir d'autres NFT de sa collection à lui. Donc c'est surtout, je pense, un businessman de talent et qui se fait plein de thunes avec les NFT j'ai à lui. Reddit, alors énorme news Reddit qui lance sa propre plateforme de NFT. Donc c'est un truc de fou. Alors ils ont pas employé le terme NFT, ils ont dit des avatars personnalisés machin et tout, mais en fait ça rentre pile poil dans la définition en fait de token non fongible, donc de NFT quoi. Et donc en gros c'est ça, mais ils l'ont pas encore dit comme ça. Ce sera accessible aussi par carte bancaire. Donc pas besoin de passer par un wallet ou une plateforme de type Solana ou Magic Eden ou je sais pas trop quoi, un Launchpad ou quoi, ce sera tout accessible directement par leur plateforme, ce sera je pense un gros succès, ça se déroulera bientôt, et voilà, les prix vont de 10 balles à 100 balles, donc tenez-vous bien au courant les gars, parce que Reddit, c'est juste la plus grosse plateforme en fait communautaire sur un milliard de trucs, un milliard de sujets différents, on se rappelle de la guerre des pixels bien sûr. Et du coup, donc ça arrive bientôt et ça va être énorme. Ensuite, Bentley, donc la marque de voiture, qui lance une collection sur Polygon. Alors il y aura, je crois que genre 200 ou 250 NFT, donc ce sera vraiment élitiste. Il y aura qu'un seul type de NFT d'ailleurs, qui est designé ici. Je ne mets pas la vidéo parce que le son est super fort. Mais du coup, voilà, encore une marque de voiture de luxe qui fait des NFT. Donc encore un pas de plus vers la démocratisation. Ensuite, on a un footballeur camerounais, je sais plus son nom à ce monsieur.
je sais plus son nom, vous irez voir dans l'article, mais en tout cas il fait des NFT et il fait une collection NFT assez marrante, c'est qu'en fait il fait des box. Ça me fait penser, moi, vous savez, aux box que vous offrez genre à vos parents, et c'est pour un week-end sur un truc, aller boire un verre de vin je sais pas où, aller faire une soirée quelque part, enfin ces box-là mystère un peu. Lui il fait pareil mais sous forme de NFT, et du coup dedans il y a plein de lots différents avec des maillots, des récompenses physiques ou non physiques, donc pourquoi pas, ça peut être un truc un peu cool. Ensuite, article sur le journal du coin qui concerne un petit comparatif entre Walken, qui est actuellement le mot-clé au niveau des move to earn, pardon, le plus recherché, donc le concurrent, on va dire, direct de Stephen, sachant que de base, Walken, c'est gratuit. En plus, il y a une histoire avec un avatar un peu mignon, donc les gens aiment bien, vous montez votre avatar et tout, vous faites des combats, etc. C'est sympa. Et du coup, donc, petit article qui nous parle un petit peu de tout ça et leur stratégie concernant Walken. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour concurrencer Stephen qui est un peu dans la sauce, même si avec la news de FTX, la news Bored Ape, etc. et tout, ils tentent des trucs, et ils font encore des mises à jour, j'ai vu là. Donc Stephen n'est pas encore enterré. Ensuite, les Care Bears, qu'est-ce que c'est? C'est, si vous avez des enfants, peut-être que vous connaissez déjà, c'est une collection à la base pour enfants, un dessin animé pour enfants, et en fait, ils célèbrent leurs 40 ans, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Un peu comme Choupi hier, et ils font leur NFT. En ce moment, j'ai l'impression que dès qu'il y a des collections, dès qu'il y a des personnages de dessins animés qui fêtent leur X années, ils font des NFT. Donc demain, ce sera peut-être Roger Rabbit, j'en sais rien, mais du coup, voilà, donc Care Bears, ça risque de marcher, parce que ça a déjà son public, il y a des nostalgiques, donc pourquoi pas. Au niveau des NFT et du top NFT, qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose, si ce n'est que on voit cette collection là, Official WAGMI. Qu'est-ce que c'est? Official WAGMI Army, c'était encore une fois un free mint, et là on voit que ça plafonne les 0,12 ETH pour un free mint, donc c'est énorme. Donc encore une fois les gars, quand vous voyez des free mint, ne les laissez pas passer, et d'ailleurs il y a un free mint demain, je vous en parlerai un peu plus tard. Hier, la seule collection qui a à peu près marché, c'est Zenogaki, qui était le mint du jour de hier, et pourtant le floor price est inférieur au prix du mint, c'était genre je crois 0,2 le prix du mint, un truc comme ça, et sinon tout le reste en gros ça a foiré. Donc voilà. RIP. Sur Solana et Magic Eden, la marketplace, rien de particulier non plus, hein. Infected Mob qui se maintient vers les 2 sols, Degenton pareil aussi, ça se maintient vers les 11 sols floor price, donc ça a bien monté, et là ça stagne un petit peu, donc bon c'est plutôt cool parce que ça c'est pas un gros pump et dump, donc plutôt cool pour eux. Aujourd'hui les mints du jour c'est Shrouded Playground, c'est je crois je m'étais noté à 21h ce soir. 21h du coup Shrouded, c'est sur Solana, et pas mal de hype là-dessus, donc tenez-vous bien au courant, je pense que ça devrait marcher, j'espère bien sûr les gars, comme d'habitude, c'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches, débrouillez-vous, et si vous perdez tout, ne venez pas pleurer en DM, en vrai venez pleurer parce que quand même je vous conforterai, on parlera tout ça et tout, on refera le monde, mais je ne pourrai rien pour vous malheureusement, si ce n'est le réconfort moral, on peut dire ça comme ça. On a aussi Undead aujourd'hui aussi, ça coûte pas grand chose entre guillemets, c'est 0,009 ETH, donc c'est sur ETH, c'est à 19h, un peu de hype quand même, donc pourquoi pas, à checker. Et on a également Zenin, pourquoi pas, c'est à 20h, à surveiller, peut-être un marché secondaire à voir, je suis pas trop fan, mais bon, je sais pas, on sait jamais des fois. Peut-être la pépite, on verra. Demain, on parlera du mint du jour qui sera, il y aura Attack on Meta, il y aura The Sodis qui est le free mint, donc renseignez-vous bien, parce que les free mint, ça coûte pas grand chose et ça peut marcher de ouf. Et il y aura également Paradigm, une très grosse collection suivie par beaucoup de gens, y compris aussi des très grosses collections qui ont déjà fait leurs preuves. Donc je pense que ça marchera, par contre c'est très cher, on en reparlera demain. Le prix du mint est assez cher. Au niveau des top crypto GameFi, rien de particulier. Tout va à peu près bien, on est dans le vert, après les cryptos sont dans le vert aussi, vu que le BTC a bien performé hier, on va voir dans quelle zone on se situe, mais en tout cas les cryptos Play to Earn vont bien, et Metaverse. Au niveau des nouveaux utilisateurs uniques, qu'est-ce qui se passe? On voit l'arrivée de Xword Games, qu'est-ce que c'est ça sur la BNB, donc la Binance Smart Chain, avec un plus 36% d'utilisateurs uniques, et en fait c'est un truc plutôt cool, je vous ai mis le site ici. En gros, c'est quoi? C'est des jeux, c'est plusieurs jeux, pour l'instant il y a 2 jeux, c'est cross-chain, c'est free-to-play,
et il y a un jeu de cartes dedans aussi d'ailleurs. Et bah écoutez, pas mal de gens en parlent parce que l'univers est un peu l'univers qu'on aime bien, un peu genre fantasy, un peu manga, tout ça. Et du coup, bah écoutez, ça marche plutôt bien pour l'instant, donc à checker si quelqu'un veut essayer. Moi, j'ai pas eu le temps d'essayer, même si c'est free to play. Mais voilà, si quelqu'un veut checker ça, vous me direz comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, ça performe de ouf aujourd'hui. Sur Fractal, on voit l'arrivée dans le top tendance au niveau du top 3. On voit Honeyland. Honeyland, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion en fait à base de ruches. Comment on dit? Ouais, on gère une ruche en gros avec ses abeilles. On peut même combattre d'ailleurs dedans. Et ça marche plutôt pas mal. Les mines sont sorties et tout, hein, c'est juste que le jeu en tant que tel n'est pas encore sorti. Mais ça fait beaucoup parler sur Solana. Donc plutôt cool. Toujours sur Solana, on a actuellement The Harvest, un mint. Alors, le truc, c'est que c'est un MOBA free-to-play, donc vous n'êtes pas obligé de minter. Je trouve la collection assez chère et ça a pas l'air de partir de ouf. Donc ça coûte quand même 1,6 sol pour le plus petit pack possible. Et vous voyez que ça part pas trop et qu'il reste que 5 heures, donc à voir. En tout cas, le jeu est gratuit, donc vous n'êtes pas obligé de minter, vous pouvez quand même tester les jeux, donc à checker. Ensuite, voilà, énorme, ça je vais vous le mettre en grand, obligatoire. Tellement hypé par ça. Énorme. Il s'agit bien sûr de Illuvium. Et ce sont les Illuvatars qui vont arriver, les gars. Les Illuvatars, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est votre avatar en fait in-game. Donc Illuvium, je suis mais très très hypé par ce projet-là. En plus, je peux le tester en bêta et c'est vraiment énorme. Donc j'ai hâte aussi du monde ouvert. Donc voilà, Illuvium les gars, banger, hein, vraiment gros projet. Hein. Ensuite, concernant Axie Infinity, on a une petite nouvelle de la part de Quest, qui est une espèce de guilde en fait qui regroupe plein de créateurs de contenu et plein de gens qui veulent œuvrer pour construire des choses pour Axie Infinity. Et en fait, Axie Infinity, en fait, on va pouvoir tester le jeu, donc Origin, du coup, sur téléphone. Et si vous n'avez pas pu tester, en fait, vous pouvez remplir un form qui est ici. Je vous mettrai les liens, bien sûr, dans la description. Et comme ça, en fait, vous pouvez recevoir un accès pour pouvoir jouer sur téléphone, sachant que ils donnent des accès un peu comme ça au compte-gouttes. Je crois que hier, ils ont donné, je crois, genre 4000 accès avec Axie Infinity. Ils sont bisbilles, en fait, avec la team. Et du coup, donc voilà, ceux qui veulent tester, du coup, sur téléphone, vous remplissez tout ça. Ensuite, on a Dark Country. Dark Country, qu'est-ce que c'est les gars? C'est un jeu de cartes sur Wax. Et en fait, ils ont sorti la première version du gameplay pour les gens qui ont des lands. Donc si vous avez une land du coup sur ce jeu-là, et bah vous avez un nouveau mode de jeu qui vient de sortir. Donc ça peut être plutôt cool. Et c'est sur la blockchain Wax. Et moi je suis pro Wax, vous le savez. Donc je vous en parle bien sûr. Vous avez toutes les dernières actus concernant cette blockchain sur ce stream, j'allais dire, sur cette chaîne. Ensuite, on va parler de Champions Metaverse, enfin Champions tout court d'ailleurs, Ascension plutôt, pardon, Champions Ascension. J'arriverai jamais à le dire ce nom-là. Hein. Champions Ascension. C'est quoi? C'est en gros c'est un jeu de combat. Alors par contre c'est très early, hein, le jeu n'est pas encore sorti, c'est toujours en développement. Mais pour ceux qui avaient minté les NFT et qui hold, ils ont reçu un premier airdrop de pets, donc de familiers. Donc plutôt cool. Donc ils laissent pas tomber leur holder. Ils essayent un petit peu de tenir en haleine les gens jusqu'à la sortie du jeu. Donc plutôt cool pour eux du coup. Champions Ascension. Parfait. Ensuite, sur Solana, on a Mini Royal qui lance des NFT en collaboration avec Sank Toys. Alors le jeu en est à sa 3e saison, c'est un FPS un peu dans la mer. Et donc là, du coup, ils sortent des skins, ça coûte genre 1 ou 1,2 sol les skins. Peut-être que j'ai ouvert d'ailleurs la fenêtre ici, voilà, c'est ici. Ça coûte, le floor est à 1,11. Le jeu marche plutôt pas mal, les 2 premières saisons ont bien performé, donc pourquoi pas s'investir là-dessus les gars, à tester. Il y a 4K supply quasiment, et je pense que ça peut être un bon petit projet. Bien sûr à Dig. Et on finira la vidéo du jour par Waxel Ninja. Ça arrive le 12, ça y est, ça fait 7 mois qu'on l'attend au moins, voire même des gens sur Wax, ça fait plus d'1 an qu'ils attendent le jeu. Les gens ils étaient pas pressés, ils développaient le jeu tranquillement, ils ont pas trop fait de com. Là ils commencent à en faire. C'est un jeu de gestion en fait de ninja pixelisé, où en gros voilà, vous avez différents ninjas, différentes classes, différentes catégories. Suivant les raretés et ce que vous avez comme caractéristiques, vous allez pouvoir recruter des citoyens, après les former, crafter des items pour les envoyer couper du bois, faire des choses, etc. Donc c'est vraiment un jeu de gestion un peu comme ça.
Ça sort le 12 juillet du coup, et en attendant ils font aussi un concours pour avoir un ninja gratuit. Pour ce faire en fait il faut déjà acheter un pack de ninja, ça coûte je crois 30 balles, je vous mettrai de toute façon les liens dans la description, ça coûte 30 balles, et après voilà vous remplissez le form et vous participez au giveaway pour avoir un autre ninja en fait, du coup pour la sortie du jeu, pour fêter tout ça. Donc voilà, sachant que ce ninja c'est un ninja rare, c'est enfin même très rare, parce que c'est un elfe, les elfes coûtent genre 50$ le floor, pour les moins bons des elfes, et du coup bah c'est un très joli giveaway qu'ils font. Les amis, c'est tout pour moi, je vous laisse, on se retrouve à 14h pour le live Beyond, avec la team 3 autres streamers youtubeurs, et sinon demain pour les autres vidéos actu NFT Play to Earn du jour. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'ai essayé de faire un peu plus court aujourd'hui, de parler plus rapidement, j'espère que vous avez kiffé, prenez soin de vous, prenez soin de vos wallets, à tout bientôt, ciao ciao.